il fait chaud, j'ai pas de chemise à manches longues, je suis pas en vacances, et je m'apprête à parler d'un film qui parle d'un pays tropical. Alors excusez-moi, mais je me détends, hein. Escobar, film de Fernando León de Aranoa, qui en est aussi le scénariste, est basé sur la biographie de Pablo Escobar, écrite par sa maîtresse de l'époque, Virginia Vallejo, qui s'intitulait Amando Pablo Odiando Escobar, avec Javier Bardem, Penélope Cruz, Juliette Restrepo et Peter Sarsgaard. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un film sur la vie de Pablo Escobar depuis sa rencontre avec Virginia Vallejo et sa mort. Le film, honnêtement, il était vachement intéressant et plutôt très bien foutu. Il est porté par ses acteurs qui sont tous juste excellents, notamment Penélope Cruz qui a très bien capté son personnage. Mais je ne peux pas parler de la performance des acteurs sans parler de celle de Javier Bardem. De tous les acteurs qui ont interprété Pablo Escobar, c'est sans doute le plus charismatique de tous. Et il arrive à donner deux aspects à Pablo Escobar. Il y a l'aspect Pablo Escobar papa, ami, amant, frère, qui ressemble à une espèce de gros nounours. Et il y a le Pablo Escobar trafiquant de drogue, qui lui est un véritable ogre. D'ailleurs, le film se divise en deux parties, dont la première est celle des faux semblants et de l'hypocrisie. C'est surtout illustré par une scène où Pablo Escobar fait semblant de ne pas être lui et se fait passer pour un de ses serviteurs parce que un de ses invités se plaignait que le maître recevait mal ses invités. Et ça c'est rien, toute la première partie parle des mensonges et des faux semblants, un voyage en amoureux qui est en fait un prétexte à une réunion pour le cartel des drogues, ou des logements pour les pauvres qui vont servir surtout à loger les trafiquants et les soldats, etc. Et c'est très intelligent de faire une première partie de ce genre parce que ça nous donne une première partie qui nous donne l'impression que tout va bien alors qu'en fait c'est très tendu. Ça nous donne une ambiance de fausse paix qui peut péter à tout moment. Et la deuxième partie, c'est quand ça pète justement. La deuxième partie est une véritable guerre entre deux camps qui se rendent coup sur coup et qui montre aussi bien les impacts sur les concernés que les victimes indirectes de cette guerre. Guerre provoquée par Pablo Escobar, qui n'arrivait pas à satisfaire son ego. Le film illustre bien ça d'ailleurs. Il illustre que tout ce qui a coûté à Pablo Escobar, c'est d'avoir voulu satisfaire un ego démesuré. Le film ne sombre pas dans un manichéisme pour autant. Dans une guerre, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Juste deux corps qui se bastonnent de manière la plus sale possible. Et autant vous dire que dans le sale, les deux corps se valent. Ouais, je tiens à vous dire une chose. En ce qui concerne le film, il est extrêmement violent, notamment pour ce qui est de la partie guerre. Ça parle même de pédophilie à un moment donné. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas de la violence gratuite, c'est une violence qui sert un propos, qui sert déjà à mettre en place les moments de tension plus facilement, et surtout mettre en place le fait que Pablo Escobar peut faire une énorme connerie juste par ego. Pour ne pas spoiler et pour mieux faire comprendre ce à quoi je veux en venir, je dirais juste une chose pour ceux qui ont vu le film qu'ils devraient comprendre. Glace à la fraise. Par contre, malheureusement, le film n'est pas parfait, il a des défauts. Rien de grave, mais qui peuvent perturber. Déjà, je ne comprends pas l'intérêt de la voix off dans le film. Ça alourdit les propos inutilement et surtout, ça nous coupe un peu dans les moments qu'on voudrait suivre. Surtout qu'à plusieurs moments, ça nous donne plus l'impression de vouloir économiser des scènes. Je veux dire, la règle du show dont elle montre ne le dit pas ce qu'ils m'ont montré par une voix off quand même. Autre chose qui m'a perturbé, c'est le montage de fin de film. Je le trouve un peu trop abrupt. Pour moi, le film manque d'un épilogue. Et dernier point qui me perturbe, alors je savais pas si je devais attribuer ce point à la VF, mais j'ai regardé les bandes annonces et les extraits en voix originale, et c'est quelque chose que l'on retrouve aussi